bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Voici mes invités préférés, applaudissements pour mes 4 invités préférés. Enfin, je dis ça tous les jours. Hein. Standing ovation, ils sont sympas. Vous allez bien? Oh oui, très bien. Oui, très, très bien. Alors, je présente, galanterie oblige. Solène de Lille, c'est exact? Exactement. Applaudissements pour Solène de Lille. Merci beaucoup. Tu es donc auteur, Voilà. productrice. Autrice. Et metteuse en scène? Voilà, Voilà, très bien. Ça s'appelle Le Nain de Jardin et la Vénus potagère. potagère. C'est tout un programme, c'est au Théâtre. Oui, Paris 15e. Oui. Et c'est pour un public familial, c'est-à-dire que même à partir de 6 ans, On peut venir. Très bien, Voilà. on en parlera tout à l'heure. Voilà. Re-applaudissements. À tes côtés, un de tes acteurs fétiches, Aurélien, c'est cela même? Aurélien Le Sage, et pas des moindres acteurs, bien sûr. Bien sûr, tu as raison Aurélien. Mais oui, évidemment. Aurélien Le Sage, qui tient le rôle quand même très important du nain de jardin. Voilà. Mais c'est vrai, plus je te vois, et plus tu as une tronche de nain de jardin quand même Aurélien, non? Effectivement, j'ai été casté sur mesure, oui, bien sûr. Ouais. On en parle tout à l'heure? Mais avec plaisir. Très bien. Alex, c'est toi? C'est moi, Oui, Alex comment? Alex Maillard. Il se souvient de son nom. Alex Maillard, t'es déjà venu toi? Bah oui, Voilà. je connais Toi, l'émission. Toi, t'es chanteur, mais de reprise uniquement. Voilà, Composer, je suis ça interprète. ne t'intéresse pas. Alors, ton spectacle s'appelait Si près de vous. C'est ça, Puis t'as un concept aussi dont on parlera qui s'appelle... si près de vous. Non, mais le concept, ton agence. Ah, Planète Ambiance. Bah alors, je vais pas faire le boulot à ta place. Planète Ambiance. Et toi, alors, c'est Eric. Comment tu veux que je t'appelle? Bah, mon nom de scène, c'est Guita Papa. Guita Papa et ton prénom, c'est Eric. Eric, bon, on peut, comme on veut, on peut Eric, ça. Eric Guita Papa? Oui, si tu veux. Tu es belge, mais tu as l'air sympa. Et tu engage. es chanteur, mais pas que chanteur. Tu Pas as que fait plein de chanteur. trucs. Applaudissements. Guita Papa. Merci. Donc je le précise, car je le précise tous les jours, le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue, et il était temps, totalement culte. Merci, public adoré. C'est sympa, hein, public. Nous sommes ensemble, donc jusqu'à 18h21 minutes. Bon, vous êtes prêts à me raconter des blagues, des anecdotes? Il va y avoir un quiz, un blind test. Ouais, c'est bon, on y va? Alors, jingle essuie-glace, 1, 2, 3. Il faut faire l'essuie-glace, voilà. Ah oui, il faut faire l'essuie-glace. Voilà, très bien. Eh bien, on va commencer par toi, Alex. Allons-y, c'est parti. Peux-tu, s'il te plaît, me raconter une blague? Une blague. Oui, une blague, Alex. Alors, quel type de blague aime les tomates? Les comates. Les tomates. Ah oui, j'ai compris, les comates. Alors, quel type de blague aime les tomates? D'après toi, Solène? Je réfléchis. Alors, réfléchis. Si tu as la réponse avant 18h21, tu me la donnes? Toi, non? Alors voilà, pour l'instant, je profite. Bon, voilà, celle la qui font réponse rougir. est... Bah, les blagues bien juteuses. Voilà. La tomate, le jus. Oui, voilà. mais ça marche avec Heureusement que tu fais pas de... Ah, je suis pas humoriste, hein, Oui, pour heureusement que dessous, tu n'es pas hein, non, pas humoriste, du ça tout, ferait peur, là, quand même. Non, il y a là, il se passe rien, là. À toi, Eric. Une blague. Oui, D'accord. une blague. Bon, alors je dois me lever pour ça parce qu'il y a quand même Tu vas toute te lever. une. Ah bah attends, une- tu vas te lever, mais il faut que tu sois... Ouais, alors Voilà, comme vas-y. ça, si je reste comme ça. Oui, Alors, c'est bon, t'es dans le cadre. Faut Ouais. imaginer. Ne bouge pas trop, t'es dans le cadre. Non, Vas-y, je non, suis mais dans le vas-y, cadre, vas-y, voilà, vas-y, attention, Eric. Concentration. C'est 2 ballons dans le désert. Ouais. Ils marchent comme ça. C'est 2 ballons dans le désert. Et puis il y en a un qui dit à l'autre: attention, quoi? Un cactus? Ouais, c'est très drôle. Mais oui, ça peut être drôle pour certaines personnes. Surtout pour toi, j'ai l'impression. Parce que moi, il m'a fallu un moment. mais Oui, enfin, non, mais j'avais précisé que c'était une blague je suis ridicule. jamais allé dans le désert non plus. Tu Non, l'as bien non, fait. et puis un ballon, c'est rare dans le C'est rare, mais désert. c'est une blague totalement belge ou pas Non, du tout? c'est n'importe quoi. En fait, c'est n'importe quoi. Dis donc, Solène, tu es... Non, j'adore le... Oui, non, c'est pas grave. Allez, à ton tour, Solène, on va voir maintenant où tu en es dans les blagues. hein. Alors moi, je vais raconter une blague intellectuelle qui se passe en 2 fois. Alors, Je note. alors deux ça fois. se passe... Vas-y. La première fois, ça se passe dans les années 50. C'est Toto qui va passer le certificat d'études. Oui. Alors, donc, il y a l'inspecteur d'académie qui vient, qui dit: je vais vous faire la dictée. Je dicte le texte, les points, virgules, mais vous devez mettre les virgules. Alors, il commence la dictée. À la ferme. Point. Oui. Les poules s'étaient enfuies du poulailler dès qu'on avait ouvert la porte. Point. Et Toto écrit: les poules s'étaient enfuies du poulailler, virgule, dès qu'on avait ouvert la porte.
Point. Eh bien, il a eu le certificat d'études. Seulement, voilà, c'est Oui. qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux raconter cette histoire sur ton Samsung, Samsung. Quand tu le tapes et que tu mets les poules, c'était un fil de poulailler, tout de suite, monsieur Samsung dans le portable, il met virgule, t'es con, tu peux. C'est-à-dire que, si tu veux, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais aujourd'hui, le progrès n'en est pas un. Parce que cette blague, tu peux plus la faire avec ton portable. Mais bien sûr. Donc c'est triste. Mais merci Solène. Applaudissements pour Solène quand même. Très beau. Très beau. Nous sommes tous. S'il te plaît, on ne fait pas de pub à la télévision. Non, c'est pas Enfin, de pas. du moins la télévision française. Non, c'est c'est vrai, pas. oui. Puis j'ai pas l'accent. L'accent quoi? Mais coréen. Oui, c'est vrai. C'est Aurélien, toi déjà. Tout à fait, c'est bien moi, bravo. Bel Alors effort de Aurélien, mémoire. une blague? Une blague, une plaisanterie, bien sûr. Alors, c'est un homme qui se balade à Amsterdam, dans le quartier rouge. Oui. Il, Qu'entends-tu par quartier rouge? Voilà. Qu'entends-tu par quartier rouge? Quartier rouge, quartier de pratiques qui sont non autorisées en France. Des pratiques tarifées, tu veux dire? Tout à fait, voilà. Et donc, il s'approche d'une vitrine derrière laquelle se tient une dame et il frappe à la vitre, toc, toc, toc. Excusez-moi, c'est combien? Et la dame lui répond, c'est 300 €. Et il dit, mais toc, toc, c'est du double vitrage? Ah oui, j'aime bien. Oui, c'est pas mal, Aurélien. Ah, c'est Merci. digne, c'est digne d'Alain Jardin. Mais franchement. oui. Et j'ai été chercher cette histoire au fin fond de mon potager. Voilà. Et je l'ai déterrée pour vous. Tu l'as trouvé facilement? Oh, bah j'ai creusé. Oui. Ah, puis l'histoire. Et voilà, hop. Ça démarre pas mal. Hein. Pas mal, je trouve aussi. Non, elle est bien. Non, mais c'est moi qui dis pas mal ou pas. Pardon. Non, Eric, tu n'as pas donné ton avis sur Non, les blagues non, drôles non. ou pas drôles. Non, je ne le ferai Quand plus. on s'entend bien, Jackie. c'est un peu le début de l'émission. Mais non, je plaisante. Allez, on y va. Ah oui, l'essuie-glace. Très bien, l'essuie-glace. Alex, une anecdote. On en a déjà brièvement parlé tout à l'heure. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est une anecdote, mais en effet, beaucoup de gens me connaissent en tant que chanteur. Oui. Mais peu de gens le savent, je suis également dirigeant d'une agence événementielle. Oui, voilà, c'est donc pas ça une c'est la anecdote, petite ça. anecdote. Oui. Je ne sais pas si ça en est une. Non, J'en ai pas trouvé une. d'autres Ah pour ouais, le coup. alors tu vas réfléchir Alors- et je vais passer à ton voisin. Hein. D'accord. Ça, c'est bon. un truc de feignant. Vous ça. avez le temps, j'espère. Non, mais là, c'est un truc, tu m'as fait un truc de feignant, là. Hein. Voilà, pour le coup. C'est n'importe quoi, Alex. Une petite anecdote. Ou une grande, hein, c'est pas Non, non, besoin. elle est toute petite, toute mignonne. C'est dans un café-concert à la soupape. Mais ça a existé, Place c'est une Saget. vraie Oui, anecdote. une vraie Tu l'as anecdote. inventée. Et je chantais une chanson qui s'appelait Grandir. Grandir. Ah, c'était le titre de la chanson. Et au Oui. refrain, j'entonne le mot grandir. Et au moment où je chante grandir, il y a mon micro qui était mal vissé, Oui. qui fait. Ah ouais, Et d'accord. c'était fou rire garanti. Tout le monde Bah croyait que oui, c'était surtout, le spectacle. Le type, il fait. Il a une télécommande dans son micro qui descend au moment où il dit grandir. C'est grand. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était drôle. J'ai continué à chanter comme ça un petit peu. T'as baissé la tête comme ça, Oui. puis t'as chanté grandir. Oui, C'est parfait. c'est une chanteuse, très c'est bien. mignon. Oui. Ouais. Et toi, Aurélien? Alors, petite anecdote, lorsque je jouais pour un spectacle sur les droits des enfants, à la fin de ce spectacle, il y a un moment d'interaction avec le public, qui était donc composé d'enfants, bien évidemment. Oui. Et à cette occasion, une petite fille de 6 ans qui habitait à Stein me dit « Moi, je n'ai jamais cru en mes rêves ». Et ça m'a profondément marqué. Et je me suis dit, j'ai envie de faire du théâtre pour que cette petite fille sûr. puisse faire des choses. Et donc, nous avons, l'année suivante, rejoué dans le même espace et un autre spectacle. Et nous avons recroisé cette jeune fille qui est revenue me voir à la fin du spectacle pour me dire « J'ai commencé à faire du théâtre et de la danse et j'aime beaucoup ça. Et je crois que je peux faire quelque chose là-dedans. » Et là, ça m'a fait extrêmement Ouais, plaisir. c'est bien. Et comme ça, je trouve du sens à ce que je fais. C'est-à-dire pas juste me produire sur scène parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire avec mon identité et mon moi, Oui. mais Oui. servir à quelque chose. Et Et tu pour les penses que autres. tu es quelqu'un d'extraordinaire, Aurélien? Bah, en tout cas, je pense Oui, que voilà, vraiment, il y a quelque chose vraiment Il y a un d'incontournable. truc, quoi. Ouais, il y a Voilà, un c'est truc. ça. c'est Merci, ça, c'est ça. Aurélien, pour ton Avec grand anecdote. plaisir. C'était fabuleux. Mais je vraiment. sais. Solène? Bah, c'est pour ça que j'ai engagé Aurélien comme nain de jardin, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Qui n'est d'ailleurs pas péjoratif, je dois Du dire. tout. J'adore les nains de jardin. Non, non, mais je veux dire, c'est. Hein, voilà. Alors, ton anecdote. Alors, mon Solène. anecdote, donc, ça se rapporte à cette pièce, figurez-vous, c'est que j'ai écrit cette pièce. On était en 2018, fin 2018. Je l'envoie donc au théâtre Oui. et je reçois une réponse du directeur qui me dit « Madame, j'aimerais bien vous rencontrer, j'aimerais bien programmer votre pièce. C'est sympa. » Alors, je suis contente, je le rencontre. Et là, on est le début de la pandémie. Oui. Donc, Alors, un jour, je lui téléphone en lui disant « Écoutez, monsieur, on est confiné.
c'est terrible parce que j'aurais bien aimé vous voir pour qu'on parle de ce problème. Et vous êtes dans le 15e, moi j'habite très loin. Il me dit, mais j'habite pas dans le 15e, j'habite rue machin. Je lui dis, ben, j'habite à côté. Oh. Alors je lui dis, Vous êtes rencontrés. alors on s'est c'est rencontrés. merveilleux. Malgré Quelle le confinement, anecdote. on est passé dans les rues vite fait. Oui, comment tu fais pour passer dans la rue? Eh bien, vite fait, comme Tu ça, fais comme tu ça, vois. vite fait. Et on s'est vu, et on s'est dit. Alors, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, personne ne savait. Et donc, pendant tout le confinement, on est resté en contact. Oui. Et quand le confinement a été fini, il m'a dit ben, ça y est, vous allez jouer. voilà. Mais on n'a jamais su combien de temps ça allait durer. Donc, c'était une chance extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup. C'était très bien. Bravo à tous les 4. Nous poursuivons. Essuie-glace. On va faire maintenant un blind test. Il vous faut écouter des chansons, mais d'abord, je vous les fais écouter à l'envers, si vous ne trouvez pas à l'endroit. Chanson, chanteur, chanteuse, vous me donnez la réponse. OK? Vous êtes prêts? Aurélien aussi est prêt? J'ai toujours été nul en blind test de toute Non, mais je te fais confiance, Aurélien. Ok, c'est parti. Hein? C'est parti. Premier titre. Alors? C'est un boys band. Vous avez 90. 3 garçons. To be free. Oui! C'était aidé là. Voilà, on va l'écouter la chanson en voix. Ah ouais, ok. Allez, allez. Même à l'endroit, je connais pas. Tu connais pas les C'est un Timofey? jour, je crois, non? Vaguement. Vaguement, ouais, c'est ça, donc tu connais pas du tout. Allez, c'est parti. Deuxième titre. Ah, ça. Groupe en- Bien sûr, Coldplay. Bravo, Eric. Prendre beaucoup de leur titre. Magnifique, Coldplay, non? Ouais, magnifique. Tu aimes aussi ou... J'adore. Et toi? Oui, oui, j'aime bien. Oui, tu aimes bien Je ne celui-là? connais pas énormément. Mais Paradise, le titre, pardon. Très bien. Au cas où. Troisième titre. C'était bien. Rien que la voix, même à l'envers, on se trouve. Pardon? la voix est... Ah non, non. Attends, me dit quelque chose. C'était bien. Ah non, Michel Berger. Mais Michel Berger, mais bravo, tout à papa, c'est ça? Oui, Guita Papa. Tu fais attention, mon plexiglas. Paradis Blanche, la chanteuse. Ah D'accord, oui. c'est vrai, c'est vrai. Mais tu trouves tout, toi? Oui, je chante 200 covers en tout. j'en ai- Tu chantes 200 covers? Ouais, j'en ai plein. Je fais aussi des Tu covers. chantes du Michel Berger aussi? Ouais, j'adore cette chanson. Cette chanson D'accord. Allez, particulièrement. dernière chanson. Trouvez, Solène. Oui, mais Ça aussi, c'est un tube. Alex, toi, tu devrais trouver ça. Ouais, c'est. Non, je te sens bien sur le coup, Alex. Là. Ah. Un Alors? chanteur des années 90, il me semble. Oui? Non, là, pap. Je vous aiderai pas là-dessus. Bon, allez, on l'écoute à l'endroit. Vous allez Vas-y. Bah si, bah c'est bien. Justin? Justin Bieber. Non. Justin Timberlake. Mais Justin Timberlake, yeah! Très, très bien. Ah ouais, bien aussi. Allez, un quiz. Rapide, mais efficace. Vous êtes prêts pour le quiz? Toujours. Toujours? Très bien. Première question, à quel maire parisien doit-on l'instauration des nuits blanches? À quel maire parisien doit-on l'instauration des nuits blanches? Bertrand Delanoë? Excellente réponse de Solène. Quel nom porte le petit du daim? Bonjour Michel Brugier. Bah, viens dire bonjour parce que tu passes toujours. Voilà, je vous présente Michel Brugier. Oui. Ah, tu mets un masque? Bah oui. Voilà, bah dis bonjour aux Bonjour téléspectateurs. Jackie, bonjour à tous les invités. Ça Voilà. se passe bien? Au revoir Michel Brugier. Ben, Voilà. Tu me jettes? Oui, allez, applaudissements pour lui. Au revoir. C'était Michel Brugier. Merci à lui. Salut. Oui, non, mais il est sympa. Alors, le C'est évidemment- petit du daim. C'est évidemment pas le dindon. C'est un fond? Oui, un fan. Allez, dernière question. Avec quel groupe Manu Chao chantait-il Malavida en 1988? La Mano Negra. Oui, oh, bravo Aurélien. Alors, Sur une question musicale qui plus est. oui, non, pourquoi t'es nul? T'es nul en question musicale ou quoi? J'ai de meilleures qualités. D'accord. Avant, t'aimes pas la musique ou? J'aime l'apprécier, mais par contre, je ne retiens pas les choses techniques, les noms des artistes, par exemple. Ça ne Très bien Aurélien. Allez, applaudissements à tous les quatre. Vous avez répondu pratiquement à tout. Alex, c'est toi? C'est moi. Pour applaudissements pour Alex. Donc alors, Alex Maillard, tu es donc né à Saint-Quentin, C'est ça. dans l'Aisne. Je suis toujours pas déménagé, non? Tu es ch'ti alors? Ah non, Ch'ti, c'est le Le Nord, plus c'est haut, pas hein. de Calais, oui. T'es Picard. Voilà, on C'est est pire, cousins. non? C'est pire que ch'ti ou? Il paraît que c'est plus prononcé, ouais. Que c'est à la frontière quand même de. Mais bon, Jotage, y du faire Nord-Pas-de-Calais. attention, vous avez remarqué. Hein. Pardon? Jotage, y faire attention, hein, Oui. vous avez remarqué. Hein.
Très bien. Alors, tu n'étais qu'adolescent, j'adore cette phrase, que tu intègres déjà un premier groupe pop rock. Oui, Mais t'es adolescente, avec quel âge? j'avais 16 ans. 16 ans. Tu chantais le titre de Kyo, c'est ça? Et de Barbara, ça n'a rien à voir, ça? Non, c'était totalement opposé. On voyageait, on découvrait un peu tout. D'accord, ok. Et un an plus tard, un second groupe, tu quittes déjà, au bout d'un an, tu quittes ton groupe, toi. Ah non, j'avais les deux groupes en même temps. En même temps, ça s'appelle Elbards. Elbard, Les musicaux sont quelle langue? c'est en picard. Ah ouais. Elbard, c'est... Ah, le picard, ça existe, un patois? Ouais. Tu peux me parler en picard? Bah, on dit Elbard. Elbard, ah oui, Elbard, voilà, c'est vachement c'est agréable. pas très classe, quoi. C'est très glamour. Elbard. Voilà, c'est un peu ça. Solène, tu sais parler picard ou... Du tout, du tout. C'est bizarre, parce que je pensais que tu avais fait picard première langue, Mais- non? non. D'accord. Donc à 18 ans, tu crées, on y vient donc, cette fameuse agence artistique qui s'appelle Planète Ambiance. Ambiance, que tu as toujours, on en parlera tout à l'heure. Tu t'associes à une centaine d'artistes et de prestataires, mais c'est extrêmement jeune quand même, 18 ans pour... Ah ouais. Et bon, Ouais. j'aimais ça, j'étais passionné, je le suis toujours, passionné d'ailleurs. Ouais. Et voilà, j'ai voulu T'es m'investir un à fond surdoué, dedans. non? Non, Un sans surdoué, plus. non, quand non, même non, pas vraiment, non. Tu autoproduis ton Attention. premier... Alors t'appelles ça un one-man show, Salut les plus grands. C'est Ouais. pas un one-man show. Si, alors c'était un one-man show parce que j'étais seul sur scène. Ah oui, mais ça n'a rien Voilà. à voir avec un seul en scène, d'humoriste ou de... Non, mais on Le appelle ça théâtre. également un one-man show, même pour un chanteur. Alors c'était quoi Salut les plus grands? Alors c'était un spectacle qui rendait hommage aux plus grandes voix de la chanson française et internationale. Oui, lesquels par exemple? On m'en citait quelques-uns. Benny King, Johnny Hallyday, enfin des artistes que moi j'apprécie particulièrement D'accord. aussi. Que des artistes que tu apprécies ou parfois Non, c'est des non. artistes que tu apprécies moins, mais tu dis faut Non, les faire bah- parce qu'ils sont populaires par exemple? Non, non, pas spécialement. Je pense que déjà pour reprendre les chansons d'un chanteur, on Alors il l'apprécie un paraît minimum que quand même. oui, il paraît que tu as une voix aux 6 octaves. Il paraît, oui. Vas-y. Bah prouve-le. Ah bah, attention, je vais vous casser les carreaux là. Non, ah bah, tu ne casses pas mon La plexiglas. hein. plexi va être fendu. Non mais c'est quoi Non, ça correspond alors à quoi 6 octaves, ça correspond au fait que je puisse descendre très grave, comme je peux Mhm. monter aigu. Bon, attention, hein, j'ai aucune prétention. Non, Je j'espère. m'appelle pas Whitney Houston. Ouais. Alors comment tu t'es rendu compte que tu avais une voix aux 6 octaves? Je m'en suis pas rendu compte de moi-même. Ah bah, qu'est-ce qu'il t'a dit alors? ma coach vocale à Ah oui, l'époque, d'accord, il t'a dit qui me l'a dit, qui m'a fait voir sur un clavier de piano. ouais, Qui m'a fait voir, tu vois, normalement, un chanteur, il va de là à là. ouais, Toi, tu fais bah, De ça, là à là. et puis bah, ça. très bien. Moi, sur le coup, bon. Ah Alors, bon depuis 2020, tu as donc un nouveau spectacle qui s'appelle Si près de vous. Oui. Donc là, tu revisites les chansons, certaines chansons de, j'ai noté, de Patrick Bruel, Obispo, Calogero, Téléphone, Florent Pagny. Qu'est-ce que tu reprends, Téléphone? Ça, c'est vraiment toi? Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment moi. Mais qu'entends-tu par revisiter d'autres instruments? Alors, c'est du cover, c'est-à-dire Ouais, qu'on le refait cover. du cover. Ah, c'est le On fait cover. découvrir les chansons d'une autre manière au public. C'est-à-dire? Dans D'autres une version arrangements qu'ils ne connaissent pas, avec des arrangements sonores, Oui. principalement. Tu n'as jamais eu de problème avec les interprètes, enfin avec les artistes Non, au contraire, je Non. pense qu'ils sont plutôt flattés qu'on reprenne leurs chansons. Tu n'as jamais appelé? Jamais? En Non. disant non? Bon, ça va. Alors ce spectacle tourne encore beaucoup, enfin, depuis la pandémie pas il trop, mais t'as reprend, repris, voilà, t'as oui. repris, là. Oui, depuis Alors où tu juin. passes en ce moment? Ou bientôt? Tu vas Alors passer où? j'étais en juin à Ternier, dans l'Aisne, à l'occasion de mon concert anniversaire dont on avait parlé dans Oui, une émission absolument, mais précédente. bientôt, là, tu as des concerts en novembre, Alors les dates, je les ai décembre. pas en tête, mais oui, surtout courant 2022, il y a Oui. pas mal de dates Bon, bah, c'est bien, qui ça vont reprend, être passées, alors. donc il faut aller voir sur le site justement. Très bien. Alors, il y a un nouveau spectacle en 2021 qui s'appelle Intime. Oui. Alors, c'est quoi ce spectacle? Alors c'est le fameux spectacle qu'on devait, Il est fameux, qu'on est c'est sûr sorti, pardon, Les fameux? fameux. Oui, tu Bah dis oui. c'est le fameux spectacle. Alors je dis fameux parce qu'on en a déjà parlé justement. Oui, alors, Et, Intime, il était vas-y. prévu donc pour cet été. Oui. En effet, il a bien eu lieu. C'est une version plus intimiste où là je refais du one man show Oui. et je reprends les chansons qui vraiment ont dessiné ma carrière, des chansons qui me parlent vraiment de façon personnelle. Alors, Quoi. pourquoi tu n'as jamais voulu écrire ou composer des chansons? Tu n'es peut-être pas musicien du tout, remarque. Alors je ne suis pas musicien déjà. Et puis écrire. C'est pas ton truc. Donc c'est ça. bah, T'es Monsieur Cover. On sait ou on ne sait pas. Ouais. Toi, tu sais que tu sais pas. je C'est ne- déjà ça. je Ouais. n'ai- J'ai déjà essayé, j'ai déjà Ouais. fait des essais, Ça- j'ai ça mes te petits bouts de branchait papier pas chez trop. moi, mais j'en ai jamais rien fait très Voilà. honnêtement. T'es Monsieur 100% cover live. Voilà. C'est ça. Ok. T'es finaliste du challenge de la chanson internationale. Ça veut dire quoi ça? Finaliste Alors du c'est un challenge concours de chant que j'ai Ça veut rien dire, ça, si. que j'ai passé. Ouais. C'est Ouais. un concours de chant que j'ai passé en 2019. Très bien. Voilà, dans les Ardennes. C'était super. Sur Première 3 mois. ouais. Très bien. Première partie d'un groupe s'appelle les Goldman.
Oui. C'est quoi les Goldman? Alors, C'est les des- Goldman, c'est un tribute Ah, dont Jean-Jacques je- Goldman, je suppose. de Goldman, voilà, Très bien. dont je ne fais pas partie et dont j'ai assuré la première partie Oui. là, il y a Très peu quelques de temps. mois. Voilà. Tu as participé également à l'élection de Miss Élégance Picardie 2019. C'est toi qui as été élu Miss Élégance Picardie Ah, non. 2019? Non, c'est pas toi. Non, Tu faisais quoi, alors? j'étais dans le jury. Tu étais dans le jury. J'étais dans le jury et voilà. Très bien. Tu as fait aussi le spectacle musical Grease. Tu t'es pris pour... Hein? Pour Danny Zuko, Ouais. C'était où ça, à Saint-Quentin? c'était à Saint-Quentin, ouais, au théâtre Jean Villard. Jean Via. Jean Villard, Ah, Jean Villard, très bien. Bon, alors, Planète Ambiance. On en parle quand même. parlons-en. Alors, en 2021, c'est quoi Planète Alors, Ambiance? Planète Ambiance, c'est une agence événementielle et artistique Oui. spécialisée dans l'animation et le spectacle. Très bien. Alors, qui tu as comme artiste? Des connus, des pas connus? Alors, on en a certains qui se sont déjà eux-mêmes produits à la télé. Je pense Oui. à La France a un incroyable talent, Oui. The Voice. Très bien. Voilà, des moins connus aussi, mais qui sont tout aussi bons. Tu as des prestataires aussi de... Non? De l'événementiel, oui, De tout à fait. l'événementiel. Qu'est-ce que tu fais comme genre d'événementiel, Alex? Alors, on peut faire du spectacle de Noël, on peut faire du concert. Tu veux dire des arbres de Noël, c'est ça? Des Oui, spectacles de Noël. oui. Alors, Ok. le spectacle de Noël, c'est pas forcément Mais là, l'heure t'es des arbres de producteur, Noël. t'es quoi exactement dans ce Ah non, coup-là non, non, du tout. J'ai un Non. rôle d'agence artistique Très bien. et événementielle. Je ne suis pas producteur. Tu ne seras jamais producteur. Par la suite, mais pour On l'instant. ne sait jamais. Voilà. Bon. Alors, on va d'abord regarder ce qu'on appelle un teaser Oui. de Planète Ambiance. Oui, qui résume très bien, en effet, tout ce qu'on peut proposer au sein de Ça, c'est l'agence. toi qui le dis. Les autres vont juger. Vous me Oui, direz je si. pense, je Solène, pense. tu me diras Je si ça pense qu'ils résume seront très bien d'accord quand avec même moi. Planète. Hein Je compte sur toi. Oui, absolument. Bon, on regarde. Allez, Planète Ambiance. Donc Solène, est-ce que tu veux tenter l'expérience? C'est marqué dessus. Tenter l'expérience. Expérience avec Planète Ambiance. Bah, Être sur scène. Oui, je viens de découvrir. Je Oui, trouve alors ça demande réflexion, hein, Solène. ça demande réflexion. Oui, oui. Il y a beaucoup d'ambiance. Oui, il y a beaucoup, comme son nom l'indique, il y a beaucoup C'est- d'ambiance dans Il y a un ta côté planète. un quoi. petit Voilà. peu futuriste. Sinon, je trouve ça très beau, mais Il y a plein d'artistes différents. si je Ah oui, comprends oui, bien. en tout genre, oui. C'est tout univers. ouais, Très non, bien. c'est beau, c'est bien. Maintenant, on va voir un extrait de ton spectacle. Si près de vous, Oui, tout à fait. hein, si près de vous. De c'est vous. ça. C'est ça. Oui. Alors, là, c'est que des reprises. C'est Hein, que du voilà. cover. C'est que Du 100% cover monsieur. joué en live. Cover live. Cover live. C'est parti. C'est dans chacun de nos pas, dans chacun de nos pas. J'y vais, dans chacun de nos pas. C'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment toi.
Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire. Si on est deux. C'est donc Alex Maillard. Bah, ça, c'est vraiment toi, on en parlait. Tu l'as chanté, voilà. tu l'as fait. Voilà. Et voilà, les gens sont contents de retrouver ces chansons. Ah bah visiblement oui. Oui, Visiblement, j'espère pour toi, Marc. Et c'est vrai qu'on voit tout le partage qu'on peut avoir avec les musiciens, c'est quelque Oui. chose qu'on n'a pas quand on est seul sur scène. Oui. Et là pour le coup on voit qu'en effet on est un groupe très, très complice. Très bien, Alex. Ça te fait rire ce que tu racontes. Oui, ça me fait rire, ça me fait plaisir, bien sûr. Merci, Alex. Merci Jackie. Bah, tu restes avec nous quand Bah, même. bien sûr, je reste avec C'est vous, pas pas de terminé, question. on est ensemble jusqu'à 18h21. C'est des pubs, et dans quelques instants, bah, on se retrouve. Ok? C'est parti? C'est parti. C'est parti. Allez, les pubs.